Bien, dans cette leçon, nous allons voir quelques primitives utilisées en mécanique. Sachant que je vous ai déjà donné une méthode générale pour traiter un problème de mécanique, ici je vais rappeler quelques primitives qu'on retrouve très souvent dans des exercices de mécanique et qu'il faut savoir faire. Avant de faire cela, je vais commencer par rappeler ce que c'est que la primitive d'une fonction. Sachez que vous avez le cours de mathématiques, hein, vous pouvez voir votre cours de maths, mais là je vais vous rappeler quand même l'essentiel de ce que vous devez savoir. Bien, si j'ai une fonction f de x et que je cherche la primitive de cette fonction, sachez qu'on peut aussi appeler ça l'intégration de la fonction f de x. Je vais me limiter à la primitive, hein, au mot primitive. Donc f de x. Donc f de x est la primitive f majuscule, hein, d'accord? Cette fonction f majuscule de x est la primitive de cette fonction. Cela signifie que si on dérive la fonction f majuscule de x, c'est-à-dire la primitive, on doit trouver la fonction f de x. Donc vous voyez, vous avez une fonction qui est donnée. On va chercher sa primitive, c'est-à-dire une autre fonction que lorsqu'on la dérive, on trouve cette fonction f de x. Donc ici, f de x est la primitive de petit f de x. Bon, ça c'est la définition générale. La notation la plus adaptée à la mécanique, ça n'est pas cette notation-là, hein, quoi qu'il est juste, hein, bien entendu, c'est la notation que je vais vous donner maintenant. Ah, je vais noter notation adaptée à la mécanique. À la mécanique. Voilà. Donc, vous voyez que je vais changer f de x. Sachez que je vais prendre d de f de x sur d de x. Vous devez savoir que cette notation représente tout simplement f' de x. Vous voyez, vous avez l'habitude de noter en mathématiques f' de x comme ça. Mais sachez que la notation la plus intéressante pour nous dans la mécanique, c'est cette notation-là, d de f de x sur d de x. Hein, c'est la même chose. Dans la suite de la leçon, je vais noter toujours ces deux notations-là, comme ça, hein, vous verrez le rapprochement entre les deux. Eh bien, quelle est la primitive alors de f' de x? Donc la primitive, c'est une fonction qui, lorsqu'on la dérive, on trouve f' de x. Donc c'est rien d'autre que f de x. Donc vous voyez que f de x, ici, est la primitive de f' de x. Hein, ce qui est logique, hein, d'accord? Donc sachez que cette notation, pour parler de la primitive, convient beaucoup mieux à la mécanique que cette notation qui est là. En sachant bien sûr qu'elle est juste. Donc, si je prends maintenant la mécanique, alors, qu'est-ce qu'on a comme fonction? Vous voyez, j'ai l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse,
par rapport au temps. Faites très très attention. La variable en mathématiques que vous utilisez, c'est x. Mais sachez que il faut toujours s'adapter au problème que vous êtes en train de traiter. C'est-à-dire qu'en mécanique, la variable, c'est le temps. Vous voyez, on travaille toujours par rapport au temps en mécanique, pas par rapport à x, la variable que vous utilisez en mathématiques dans le cas général. Donc cette écriture-là, sachez que je peux l'écrire aussi f' de t, vous voyez, je suis exactement comme cette notation-là. Seulement, cette dérivée, c'est l'accélération. A. Donc, si je prends la primitive quand je travaille sur des fonctions mathématiques de ce style-là, donc la primitive va me donner quoi? Dans ce cas-là, la primitive va me donner... Vous voyez, quelle est la dérivée? C'est v' de t, c'est la vitesse, c'est la dérivée de la vitesse. Par analogie en mathématiques, vous voyez, la dérivée de la fonction, on a trouvé la fonction. La dérivée de la vitesse, eh bien, c'est la vitesse v de t qui est la primitive. Donc, si on dérive par dérivation, on peut trouver ça. Vous voyez? Là, je suis en train de vous montrer juste les notations. Après, on va prendre des cas particuliers qu'on retrouve très souvent en mécanique et que si vous les travaillez correctement, eh bien, vous pouvez résoudre pas mal de problèmes liés à ça, vous voyez, parce que vous trouverez vraiment ce genre de travail dans tous les problèmes de mécanique classiques qu'on verra plus tard. On verra tout ça plus tard, bien entendu. Donc, vous voyez, c'est la primitive. Donc, si vous aviez l'accélération qui est donnée, étant donné que c'est la dérivée de la vitesse, eh bien, j'ajoute à la vitesse par la primitive, vous voyez, v de t. Autre fonction dans la mécanique aussi qui dépend du temps. Par exemple, la position d'un corps. Je vais prendre l'accélération, on vient de voir que c'est la dérivée de la vitesse. Ça, je l'ai déjà rappelé dans la dernière leçon. Donc ça, c'est important à savoir. Et donc, pour déterminer la vitesse v de t, ben, on prend la primitive de v' de t, c'est-à-dire de cette fonction qui est là. On verra des exemples tout à l'heure. Maintenant, si j'ai d de x de t sur d de t, c'est-à-dire la position du corps à un instant t donné, elle est donnée par cette dérivée-là. Donc, qu'est-ce qu'elle représente cette dérivée? Elle représente x' de t. Mais qu'est-ce qu'elle représente en mécanique, la dérivée de la position d'un corps par rapport au temps? Ça représente la vitesse. Vous voyez? La vitesse v de t. Donc, comment faire pour trouver x de t? Eh bien, on fait la primitive et on trouve x de t. Et si on dérive ça, comme ça, on va trouver cette fonction qui est là. Donc, vous avez remarqué que, je l'ai dit dans la dernière leçon, on part de l'accélération, on trouve la vitesse. Étant donné que la vitesse, on connaît son équation, vous voyez ce qu'on trouve ici, là, on peut le mettre là, vous voyez cette fonction ici. Mais cette fonction-là, c'est x' de t. Et en faisant la primitive de cette fonction, x' de t égale, on verra tout à l'heure des exemples, comme ça on aura la fonction exacte de v de t, vous voyez.
Donc, vous voyez l'accélération, sa primitive me donne v de t. Maintenant, v de t, je l'utilise ici pour trouver la position, bien sûr, du mobile en fonction du temps. Et pour venir de là à là, ça c'est par dérivation aussi. Hein, sachez que si vous faites le chemin inverse, c'est la dérivation, vous voyez? Hein? Donc ça, ce sont les notations en mécanique. Vous voyez, la notation adaptée à la mécanique, je viens de la rappeler ici. Et vous voyez que ça ressemble à ça. Vous voyez, si je prends ça, c'est pareil que ça, vous voyez, que vous trouvez dans votre cours de mécanique. Et c'est pareil que ça aussi, vous voyez. Maintenant, nous allons voir quelques primitives importantes en mécanique. D'abord, un petit rappel. Si vous avez une fonction f' de x qui est égale à c fois x puissance n, sachant que n est différent de moins 1. Vous pouvez prendre toutes les valeurs sauf moins 1. Quelle est la primitive alors de cette fonction? Primitive, ça veut dire quelle est la fonction qu'on doit trouver ici, telle que si on la dérive, eh ben, on trouve cette fonction-là. Je vais vous l'écrire, c'est c fois x, on augmente d'une unité en haut, divisé par n plus 1, plus une constante k. Sachez que la constante c, c'est une constante donnée dans la fonction. Hein. Je peux avoir par exemple 2x carré, par exemple. Vous voyez, 2x même puissance 3, si vous voulez. Vous voyez? Donc la primitive va être 2x. 3 plus 1, ça fait 4. Vous voyez, 3 plus 1, ça fait 4. Sur 4. Plus une constante k. Donc, vous voyez, 2 sur 4, ici, ça fait 1 demi, si vous simplifiez ça. Donc, ça fait 1 demi x puissance 4 plus k. Vous voyez? Je vous donne un exemple de cette forme générale qui est très, très intéressante. Et avec ça, on peut faire beaucoup, beaucoup de primitives. Donc, maintenant, ça, c'est la primitive. Pourquoi on rajoute une constante k? Sachez que la dérivée d'une constante est égale à 0. Donc, la primitive, on la trouve toujours à une constante près. Ici, j'ai noté la constante k. Vous pouvez la noter m, n, ce que vous voulez. Hein. Donc, regardez si je dérive ça maintenant. Ça. Vous voyez ça ou bien ça. Vous voyez, la forme générale, c'est là. Par dérivation. Donc la dérivation, donc vous savez, c'est 4 fois 1 demi x, hein, 4 moins 1, donc ça fait 3, plus la dérivée de k, ça fait 0. Donc 4 divisé par 2, donc je trouve 2x3. Vous voyez? C'est ce qui est là. Donc voilà cette forme générale qu'il faut retenir. Et avec ça, on peut faire beaucoup de primitives. Bon, là, je vous ai donné un exemple. Et là, on va appliquer ça à quelques primitives. Donc, retenez la forme générale. Voilà, je vais la laisser ici. Première primitive que vous devez connaître absolument, f' de x égale à 0. Voilà, c'est une fonction nulle. Donc la primitive de cette fonction, hein, primitive, c'est f de x égale à une constante k. Pourquoi? Parce que si on dérive k, on va trouver 0. Vous voyez? Hein, dérivation. Toujours pensez à la dérivation pour vérifier un petit peu votre fonction primitive. Hein, d'accord? Bon, là, ça donne une constante k.
Bien, la deuxième primitive, je prends f' de x égale à une constante. Cette constante C peut être un nombre quelconque appartenant à l'ensemble R. Moins 15, moins 5,7, bon. Donc la primitive, normalement c'est f de x égale, quelle est la fonction que je dois trouver ici, qui lorsque je la dérive, eh bien, je trouve c. Donc c'est c fois x plus une constante k1 pour la différencier de cette constante k. Donc voilà la primitive. Si je dérive ça, la dérivée de k1, puisque c'est une constante, donc c'est nul, donc je vais trouver 0 ici. La dérivée de c de x, c'est c. Donc c plus 0, c'est c, c'est ce que j'ai ici. Maintenant, ça normalement, vous devez savoir un peu par cœur cette primitive et puis la dérivée. Admettons que vous ne savez pas. Regardez f' de x égale à c, je peux noter c fois x puissance 0. Sachez que x puissance 0, c'est 1. Parce que là, j'ai multiplié par 1, si vous voulez, ici. Multiplié par 1, comme ça. Hein? Vous voyez qu'on ne le met pas en évidence, mais voilà, il existe. Je le mets là. Et alors, j'applique la formule générale qu'il faut connaître par cœur. Comme ça, vous pouvez prendre n'importe quelle puissance de n, négatif, positif, hein, des puissances négatives ou bien positives, hein, vous donneront la primitive que vous cherchez, sauf n égale à moins 1. Sinon, ça va être indéterminé et impossible à calculer. Donc ici, si j'applique cette formule-là, donc j'ai quoi? J'ai c fois x puissance n, c'est 0, plus 1 sur 0 plus 1. Vous voyez? Plus la constante k1, que je vais garder k1. Et vous voyez que ici, x puissance 0 plus 1, c'est x sur 1. Donc ça va donner c fois x plus k1. Vous voyez que ça vous montre d'où vient un petit peu cette expression-là, mais vous n'êtes pas obligé, bien entendu, de démontrer comme ce que je viens de faire. Ça, c'est juste pour vous. Comme ça, si vous avez n'importe quelle puissance, eh bien, vous pouvez trouver sa primitive. Vous voyez? Maintenant, troisième primitive, f' de x égale c 1 fois x plus c2. C'est quoi cette fonction? C'est une fonction affine. Je peux avoir comme exemple 2x plus 3 par exemple. Vous voyez? Hein? Sachant que C1 et C2 appartiennent à l'ensemble R, ils peuvent prendre toutes les valeurs possibles. Donc la primitive alors c'est quoi? Donc, soit on connaît par cœur le résultat, soit on utilise la formule qui est là. Ici, vous voyez, regardez, je vais détailler un peu le travail ici. Ça, c'est x puissance 1 plus c2 fois x puissance 0. Vous voyez, c'est comme la deuxième primitive. Donc, vous voyez que maintenant, j'applique ça sur cette expression-là. Donc, f de x égale C1, c'est une constante, fois x 1 plus 1. Vous voyez, 1 plus 1 sur 1 plus 1. Et j'applique cette relation ici. Plus C2, x puissance 0 plus 1 sur 0 plus 1. Donc j'obtiens quoi alors? F de x égale C1 fois x au carré, puisque 1 plus 1 ça fait 2 ici, sur 2
1 plus 1, ça fait 2, plus C2 fois x, plus bien sûr une constante que je vais appeler K2 et que j'aurais pu mettre là aussi, bien entendu. Hein. Donc là, c'est plus K2. Sachez qu'une primitive, c'est toujours à une constante près. Il faut mettre la constante. Donc vous voyez que cette primitive, bon, il a l'air un peu longue, mais je vous ai montré comment la trouver à partir de là. Hein. Voilà. Donc si je dérive cette partie-là, je vais trouver ça. Vous voyez, la dérivée de K2, c'est une constante, c'est nul. La dérivée de C2 fois x, c'est C2. Voilà, je l'ai ici. Et la dérivée de C1 fois x carré sur 2, c'est C1 fois x. Là. Ah, j'ai mis x puissance 0 juste pour vous montrer l'application de la formule générale, c'est tout. Mais après, il ne faut pas le mettre, vous voyez. Voilà les trois primitives que vous allez trouver en mécanique. Hein? Vous pouvez trouver une accélération nulle. Vous pouvez trouver une accélération constante. Vous pouvez trouver une vitesse représentée par une fonction affine ou bien une fonction linéaire. Vous voyez que si je retire le C2, ici, vous voyez, je le barre, eh bien, je vais barrer ça aussi, comme ça, et je garde quand même la primitive de ça, plus, bien sûr, la constante K2. Alors, si je prends cet exemple qui est là, hein, donc ça va me donner quoi? Ça va me donner 2x carré sur 2, plus 3x, plus une constante K2. Donc 2 sur 2, ça se simplifie, et on trouve x au carré plus 3x plus K2. Voilà les trois primitives à connaître absolument. Et on va voir maintenant en mécanique comment on les applique et dans quelle situation. Donc, regardez s'il vous plaît ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la définition de la primitive d'abord à connaître, la notation ensuite, et après l'application sur ces trois primitives, et je vous ai donné la formule générale ici. Juste une petite application de cette formule pour vous montrer son intérêt. Si vous avez par exemple f' de x égale à 7 sur x puissance 3 par exemple, et on doit chercher la primitive. Vous voyez? Primitive. Voilà. f de x. Voilà, on doit chercher l'expression de cette fonction-là, telle que si on la dérive, ça nous donne ça. Vous voyez qu'il faut toujours se ramener à cette écriture-là. Donc la première chose à faire, c'est f' de x égale 7 fois x puissance moins 3. Vous voyez que rien qu'en écrivant ça, je me ramène à cette notation qui est là. Et bien maintenant, il suffit d'appliquer ça bêtement. Vous voyez, regardez, hein, c'est primitive. Donc f de x, 7 fois, vous voyez, x moins 3 plus 1. On augmente toujours d'une unité. Vous voyez, sur moins 3 plus 1, vous voyez, attention au moins, c'est important, plus une constante k. Et bien voilà, le travail est terminé maintenant. Vous voyez, f de x égale, on arrange un peu les choses, hein, fois x moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Sur moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Comme ça, moins 2. Et c'est l'addition de nombres relatifs, tout simplement, plus k. Si vous laissez ça comme ça, bon, c'est pas faux, mais quand même, c'est bien de l'arranger un petit peu. Le moins qui est là, je vais le mettre en haut, ça va faire moins 7 fois... vous voyez, la x moins 2, c'est 1 sur x au carré. Donc, fois 1 sur x au carré. Et le 2 qui est là, donc 2x au carré, plus
k, que je peux l'écrire aussi, moins, vous voyez, 7 sur 2x au carré plus k. Vous voyez? Donc c'est à vous de voir mathématiquement l'expression qui vous arrange, mais cette expression, je la trouve bien, puisque c'est la fin. Et si vous la dérivez, vous allez trouver ça. Hein, je vous laisse le faire. Moi, je ne vais pas le faire, mais je vous laisse le faire. Et vous verrez que vous allez trouver cette fonction-là ou celle-là. Vous voyez? Parce que voilà. Bien, nous passons maintenant à l'application en mécanique de ce qu'on vient de voir. Bien, nous passons maintenant à l'application, bien sûr, de ce qu'on vient de voir en mécanique. Bon, je vais commencer par accélération. Accélération. A de x égale à 0. Sachez que je vais prendre une composante de l'accélération sur l'axe x, mais sachez que la méthode est valable pour n'importe quel axe, y, z, x, tout dépend de la valeur de l'accélération, quel que soit l'axe. Parce que là, je suis en train de vous montrer comment déterminer une primitive, et ça, c'est quel que soit l'axe. Ensuite, on va voir le v x de t, quelle est son expression, et après, la position, bien entendu, du mobile aussi, quelle est son expression. Grâce à la deuxième loi de Newton, on détermine les composantes de l'accélération. Et c'est en faisant les primitives qu'on arrive aux équations horaires du mouvement. On arrive aussi à l'expression de la vitesse. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est pour cela que je pars toujours de l'accélération. Mais si un jour on vous donne les équations horaires, ça c'est beaucoup plus simple. Il suffit de dériver pour trouver la vitesse, dériver la vitesse pour trouver l'accélération. Vous voyez, là je fais le chemin inverse, ça veut dire avec la primitive. Donc, l'accélération est nulle. Donc, quelle est l'expression de l'accélération? Donc, ça c'est à connaître par cœur, c'est la dérivée de la vitesse v de x sur d de t, que je peux noter aussi v' x de t. Vous voyez, je prends les deux notations, comme ça, vous pouvez prendre ce qui vous arrange, et puis ça dépend aussi des exercices. Il y a des exercices où c'est d de v de x sur d de t qu'on met, et c'est ce qu'on met en général, vous voyez. Donc ça, c'est égal à a de x. Est égal à a de x, et puisque j'ai pris 0, je vais marquer 0. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai la dérivée d'une fonction égale à 0. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, vous voyez? Ça veut dire que la fonction est égale à une constante. Donc ici, je peux marquer P primitive, V de x de t égale à une constante. Vous dérivez la constante, vous trouvez 0 par dérivation, vous voyez? Par dérivation, on trouve 0. Donc ça, c'est réglé. Vous voyez, l'accélération est nulle, la vitesse est constante. Ça, vous le savez même sans faire la primitive. Mais sachez qu'avec la primitive, c'est beaucoup plus parlant et puis on comprend mieux les choses. Maintenant, v de x égale à k. Mais quelle est la définition de v de x par rapport à x? Donc vous allez me dire, c'est la dérivée de x par rapport au temps. Vous voyez, une vitesse, c'est la dérivée de la position du corps par rapport au temps. Que je peux noter aussi x' de t, vous voyez? Et c'est égal à quoi dans ce cas-là? Égal à k. Puisque c'est la vitesse, c'est v de x, et v de x égale à k. Donc, quelle est la primitive maintenant de x' de t égale à k? On l'a vu tout à l'heure, vous voyez, f' de x égale à une constante. Donc, x de t égale à k fois
t plus une autre constante d'intégration de primitive K2. Faites attention, la primitive, c'est toujours une constante, elle est toujours trouvée à une constante près, hein, K2. Donc vous voyez que si je dérive maintenant ça, je vais trouver K par dérivation. Je vais trouver K. Donc vous avez bien compris, j'espère. Vous avez l'accélération, elle est nulle. La primitive d'une fonction nulle, c'est une fonction constante. Et cette fonction, bien sûr, ça s'appelle la vitesse en mécanique. Et maintenant, cette fonction qui est constante, qui est la vitesse, va me donner la position par intégration ou bien par primitive. Sachez que P, ça veut dire primitive. Vous voyez que les problèmes ne sont pas très compliqués. On apprend d'abord les règles principales sur les primitives et puis on les applique dans la mécanique au cas par cas. Et normalement, ça ne pose aucun problème. Le problème qui se pose, c'est lorsque on n'apprend pas les formules et on ne les applique pas une fois, au moins une fois, sans regarder le cours, sans regarder les formules. Et normalement, si vous faites tout ça, c'est vraiment répétitif. On trouve ça dans pas mal de problèmes de mécanique, dans pas mal d'exercices, bien sûr, que nous ferons plus tard, parce que une fois toutes ces remarques et ces règles rappelées, eh bien, on va les appliquer sur des problèmes de mécanique classiques, hein, qu'on fera d'ici peu. Bon, maintenant, si je prends une accélération, vous voyez, là, je l'ai prise égale à 0. Je vais prendre maintenant une accélération. Accélération, au lieu qu'il soit nul, ben, AX égale à une constante C. Vous voyez? Donc, quelle est l'expression de V de t dans ce cas-là et de x de t? Faites très très attention parce qu'en mécanique, la variable, c'est le temps. Donc, toutes les formules que vous avez faites en mathématiques, que vous avez apprises, ben, vous remplacez x par t. Et voilà. Bien, alors, donc je vais partir toujours. Vous voyez que cette définition-là, là, c'est toujours pareil. Hein? Donc, d de v de x de t sur d de t, ça veut dire la variation de la vitesse par rapport au temps, hein, c'est la définition, hein, c'est v' de t, et c'est l'accélération, vous voyez, a de x, mais comme c'est égal à une constante, je marque égal à c. Et alors, si c'est égal à c, quelle est la primitive d'une fonction constante? Vous voyez, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Donc, v de t, là, je vais marquer x, hein, puisque je travaille sur x, vx de t égale c fois t, vous voyez, plus une constante que je vais appeler K3 si vous voulez. Hein. Sachez que les notations des constantes, hein, c'est aléatoire. Hein. Vous pouvez les appeler K3, K4, voilà. Donc, vous voyez que si je dérive cette fonction-là, je vais trouver C. Vous voyez, la dérivée, vous voyez, par dérivation. La dérivée d'une constante, c'est nul, donc voilà, ça part. Et la dérivée de C fois T, c'est C. Donc, je trouve ça. Donc, vous voyez que là, j'avais l'accélération, hein, qui est donnée par la deuxième loi de Newton. Comme elle est constante, eh bien, il m'a permis de trouver l'expression de la vitesse, v de x. Maintenant, la vitesse, eh bien, je vais écrire que c'est d de x de t, hein, c'est ce que j'ai mis là, hein, sur d de t, égale à x' de t. Et c'est quoi ce x' de t? Eh bien, c'est la vitesse, v de x. Donc, je vais noter égale à c fois t
plus K3. Vous voyez? Pourquoi j'ai noté ça? C'est parce que d de x sur d de t, c'est v de x. Et alors la primitive va me donner p, donc x de t égale, vous voyez que là, je vais appliquer exactement ce que j'ai fait pour la fonction d'avant, hein, mais je ne vais pas le détailler ici, égale à c fois t carré sur 2. Tout à l'heure, j'avais x carré sur 2, là c'est t carré sur 2. Ça vient de la formule générale. T c'est puissance 1, 1 plus 1 ça fait 2, sur 1 plus 1 ça fait 2, donc t au carré sur 2. Plus K3 fois t. Hein? Plus une constante que je vais appeler K4. Et si je dérive tout ça, je vais trouver, bien sûr, v de x par dérivation. Hein, pourquoi je vous mets à chaque fois la dérivation? C'est pour vous montrer que le chemin inverse, c'est la dérivation, vous voyez? Le chemin qui va de gauche à droite, c'est la primitive, et de droite à gauche, c'est la dérivation. Comme ça, si un jour vous avez x et qu'on vous demande la vitesse, ben, il ne faut pas penser à la primitive, il suffit juste de dériver, vous voyez? Donc la dérivée de K4 constante, c'est nul. Dérivée de K3 fois t, donc c'est K3 ici. Et la dérivée de ça, c'est c fois t. Donc, là, ce qu'on vient de voir, c'est l'application des primitives à la mécanique. Je vais vous entourer un petit peu les primitives qu'on vient de faire. C'est v' de x de t égale à 0. v' de x de t égale à une constante. v de x de t est égal à une fonction affine. Hein, et v de x de t égale à une constante. Donc, qu'est-ce qu'on a intégré ou bien qu'est-ce qu'on a cherché comme primitive? On a cherché les primitives d'une fonction nulle, d'une fonction constante, là et là, et d'une fonction affine. C'est exactement ce que je vous ai montré sur les fonctions juste avant. Donc voilà un petit peu l'application des primitives en mécanique et voilà ce que vous devez absolument savoir si vous voulez suivre les problèmes de mécanique que vous faites en classe ou bien les problèmes de mécanique que vous cherchez à résoudre. Voilà, ça n'est pas compliqué, mais si on ne le fait pas au moins une fois tout seul, sans regarder le cours, sans regarder le classeur, sans rien regarder, eh bien, vous n'arriverez pas à l'apprendre. Donc, essayez d'apprendre la méthode déjà, parce que c'est la méthode qui est intéressante. Apprenez les primitives de ces trois types de fonctions, 0, constante, affine. Et dès que vous tombez sur une des trois fonctions, ben, vous devez être capable de trouver la primitive. Une chose maintenant que je vais dire en un mot, parce que je vais vous faire une vidéo sur ça. Vous voyez qu'on a trouvé pas mal de constantes. Regardez, je vais les entourer. Ici, j'ai une constante K. Là. Là, j'ai une constante K2. Là, j'ai une constante K3. Là, j'ai une constante K4. Bien, pour les constantes, hein, les constantes qu'on a trouvées dans les primitives. Les constantes, peu importe le nombre. Hein, on a trouvé K, on a trouvé K2, on a trouvé K3, on a trouvé K4, etc., etc. Donc, sachez que ces constantes, on les détermine. Il faut noter cette phrase, elle est importante. On les détermine grâce aux conditions initiales. Je vais faire une vidéo que sur ça pour vous montrer
ce que cela signifie. On les détermine grâce aux conditions initiales du problème. Vous voyez, du problème, ça veut dire du problème mécanique. Ça veut dire quoi ça? Je vais dire juste un mot parce que je vais faire tout un travail sur ça. Ça veut dire que V0 sera donné dans l'exercice, c'est-à-dire V0 de x égale à quelque chose, V0 de y, par exemple, égale à quelque chose. Ça veut dire quoi 0? Ça veut dire 0, ça veut dire à t égale à 0. C'est-à-dire à t égale à 0, avant que le corps bouge ou fait un mouvement, eh bien, soit il doit avoir une vitesse initiale, soit la vitesse initiale est nulle. Peu importe. Donc sachez que grâce à ces conditions-là, je peux déterminer quelques constantes qui sont dans la vitesse. Mais les constantes qui sont dans les équations horaires, eh ben, c'est OG, c'est-à-dire la position. Ici, c'est la vitesse. Il faut mettre la flèche ici, c'est la vitesse initiale. Ici, c'est la position du corps à l'instant t égale à 0. Donc, je peux avoir x0 égale, y0 égale, soit 0, 0, soit 5, 0, tout dépend de la position du corps à l'instant t égale à 0. Vous voyez? C'est-à-dire à l'instant t égale à 0, on va écrire ça et ça. Et donc, toutes les constantes qui sont dans la vitesse elles seront déterminées grâce à ça. Et toutes les constantes qui sont dans x de t et y de t, c'est-à-dire les équations horaires, vont être déterminées par ces conditions initiales. Un travail sera fait à ce sujet-là. Donc voilà, donc, je résume. On a vu une fiche méthode sur la résolution d'un problème mécanique. Là, je viens de vous montrer les primitives à connaître absolument. La prochaine vidéo, je vais faire un petit travail sur la projection des forces. Comment projeter un vecteur sur un axe parfois. Il y a des élèves qui ont quelques difficultés sur ça. Donc la projection de vecteurs sur les axes. Mais quand je fais bien entendu la projection des vecteurs et des forces, je vous donne l'essentiel qu'on utilise en mécanique. Sachez que je ne vais pas faire un cours sur les vecteurs dans le cas général. C'est comme ce que je viens de faire ici sur les primitives. Je vous ai expliqué un peu ce que c'est dans le cas général. Et bien entendu, je vous ai donné un petit peu les points forts qu'on utilise en mécanique. Et enfin, on travaillera sur les conditions initiales, comment on les détermine. Bien, voilà, bon courage pour la suite et à bientôt.